Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de la BNC, Unipièce, MSC+, Arcordia Shipping et Lisa Lotto. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Il était une fois invité à cette rubrique, c'était le 7 juillet dernier. Sa participation coïncidait avec, malheureusement, avec l'assassinat du chef de l'État, Jovenel Moïse. On a dû rapidement se raviser, on a dû annuler l'interview. Et ce matin, je peux affirmer que c'est pour la première fois que nous, à Métropole, avons le privilège de le recevoir sur le plateau de la rubrique Le Point. Je veux parler du docteur Jean Palem Mathurin, qui détient un doctorat S sciences économiques, postdoc en intelligence économique et stratégie. Il a aussi une expertise en gestion de patrimoine, de nombreuses expériences comme entrepreneur, consultant et haut fonctionnaire, leader et acteur politique. Je m'arrête là, la liste est longue. Il pourra vous en dire davantage si l'on a le temps. C'est avec plaisir qu'on accueille le docteur Jean Palem Mathurin à la rubrique Le Point. Bonjour, merci de votre disponibilité, merci de permettre aux auditeurs et téléspectateurs de découvrir la personnalité que vous êtes et puis de nous donner également quelques éléments d'information sur le personnage. Merci et bienvenue. Bonjour Wandel, bonjour et peuple haïtien, et bonjour et à tous les amis nous et tout le monde qui attend nous et en de pays tant que la diaspora et puis bonjour mon dans studio, dans le Grand Sud là et en dépit de situation qui est actuellement là est très triste, très préoccupante et nous croyons que malgré tout il faut que nous croyions à la vie. Il faut nous remettre la vie, parce que dans ça qui est en bas, il faut nous remettre la vie pour nous remonter. Et peuple haïtien, dans ça lié là tout, nous croyons que c'est par amour et une pour l'autre et par attachement à ce principe de la vie que nous croyons que nous avons remonter maintenant. Donc c'est avec un peu de plaisir, avec un peu d'honneur et très content pour participer ensemble avec vous et regarder la réalité. Ça, c'est réalité pas nous, réalité pays. Pour tout permettre que moi ouvrir émission avec constat que vous faites, puisque j'aime saluer mon grand studio qui connaît des moments vraiment difficiles et moi apprendre côté dans le sud, dans le grand sud, nous avons vraiment dit non. Bon, évidemment, on a toujours dit que chaque fois que il y a des événements de ce genre qui passent dans le pays, il est toujours offert des opportunités à des politiciens, à des hommes politiques pour gagner une certaine visibilité. Ou même, dis-nous ça, vivre, ça, ouais, dans le Grand Sud, docteur Mathurin. Moi, fait au CAI. Donc, on va comprendre que le 14 août, qui c'est un samedi, moi j'étais en vacances à Paris parce que madame la petite moi retourné à Paris et moi j'ai une équipe qui était gagné 5 personnes qui est allé dans une réunion Tiburon qui était vendredi après-midi yo arrivé et pour aller organiser réunion et c'est à 8h15 du matin du 14 août on parlait ensemble avec eux. Et puis, il y a plein de dispositions pour aller rentrer dans la réunion lorsque le tremblement de terre là, lorsque senti secousse. Par chance, commune de Tiburon, qui est la dernière commune du département du Sud, après ça, on va rentrer dans la Grandance à partir de la commune des Iwa. Donc, heureusement, commune ça, c'est secousse pas aussi important que ça qui passait dans les restes de toutes les autres communes du département du Sud. Donc, monsieur est obligé de quitter. Il prend la route, il rentre. Donc, l'équipe moi était directement sur le terrain, tout chaud, les bagages là à passer. Et ça va le fait que moi j'ai quitté Haïti moi-même le 9 août,
arrivé à Paris le 10 août, ben, elle a passé le 14 août. Donc, m'obliger et rapidement, le mercredi, joindre un vol, retourner en Haïti. Couper vacances, camper toute bagaille. Parce que c'est non seulement un bail très attachant, très humain, parce que c'est territoire moins, côté me sorti, c'est peuple moins. Oui, sentimental, tout, côté sentimental. Pour me dire que propre caille de vacances PAM, qui dans Morancy, dans la côte sud, à l'embouchure de la rivière de Cavaillon, crasé. Caille matin, côté me lever comme petit monde, côté terrain football, côté tout bagaille, ça a été crasé. Ça c'est dans ville Caille. Donc pour sortir petit bureau, pour traverser et toute commune, les Anglais Chardonnières et Port-à-Piment et la Carouane, et pour rentrer sur et Saint-Jean-du-Sud, et Port-Salut, Saint-Jean-du-Sud, et rentrer dans la ville Caille, et aller à Niquet, faire Campirin, Maniche, et remonter vers Cavaillon, monter vers Saint-Louis-du-Sud et Aquin, toute commune ça a frappé. La même bagarre elle a passé peut-être de façon plus segmentée sur la commune des Nippes. Baradère, par exemple, sont zones qui affectaient terriblement de l'entrée de la ville et au bord de la mer pour monter dans les communes, dans les sections communales les plus reculées. Même bagarre elle a passé dans les communes de l'asile, étaient terriblement impactées, qui lui-même sont communes de haute montagne, et Anneau, Titrou de Nip, c'est des zones qui sont terriblement impactées. Dans la Grandance, et c'est encore aussi grave, peut-être en termes de nombre de morts, c'est peut-être pas aussi élevé que ce qu'on a enregistré dans le sud. Et m'a dit que jusqu'à minute, ça n'a pas allé à là. Observation que nous faisons révèle que il y a un grand écart entre quantité de monde qui annoncé dans le rapport qui mourit par rapport à ça que nous recevons non seulement d'observation directe nous mais ça équipe nous qui dans différentes zones ça rapporté nous. Et m'a donné deux exemples dans ça. Dans la section communale de Marceline qui c'est une section de la commune de Campirin. Et Marceline et Saumaturine relevé de Marceline. Dans la section communale, ça seulement, gagné un caille qui sous route là, qui c'était la caille Youmambo, qui est très connu, qui c'est membre KNVA, et les Yolande, t'es on danse dans caille ça. Et au lendemain, matin, samedi matin, donc dans tout vendredi soir, le tap fêté. Et le samedi matin, et les tremblements de terre a passé. Jusqu'à aujourd'hui, par contre, combien de monde là? Je pensé que tu as une cinquantaine, une soixantaine ou une centaine de monde. Est-ce que c'est un gros bâtiment que tu as, un gros caille? Son dames, son mambo reconnu avec un espace qui est développé depuis plus de 25 ans, donc qui est un grand espace côté que quantité de monde qui était venu, en pile là-dedans, était dormi. Quand ça a plat net, avec tout espace et espace commun qui était gain monde là-dedans, tombé net. Et il a commencé une séance de là. Donc il y a un pile monde qui était chita en attente. Tout le monde ça a mourir. Et donc c'est samedi ils ont fait passage tracteur pour déblayer zone ça et moun yo gâté. Donc c'est une force commune pratiquement. Donc quantité moun que yo estimé c'est entre 50 et 100. Mais quantité corps et morceaux que vous joignent, c'est indescriptible. Donc, ce n'est pas un bagage qui est humainement, imaginable. Donc là, nous devons attendre, nous, si pas des mesures rapides qui prennent, capables de gagner des épidémies. Des épidémies. Parce que la gestion des cadavres, ça, c'est peut-être chargé. Les complexes, elles posent problème. Donc, dans ce cas, ça, ils ont débarrassé avec tout, il a salué courage et intervenant et ça, en fait, en France, le sapeur-pompier, mais c'est agent de désastre et de secours qui prend courage, humanité, et pour aider dans le cadre de travail, ça, faire des bléages là, créer une force commune pour. Donc, on dit en pile monde. En pile monde. Donc, dans la seule commune ça, qui passait sous commune Marceline,
c'est 1217 personnes et que ils ont déjà enregistré. Non, mais donc, avant, je t'ai dit que c'est 500. Non, dans seulement section communale ça de Campérin. Nous pas parler de na Banane qui sont l'autre quartier et qui derrière zone Maznod là parce que on est Maznod là il tombe net tout. OK. Donc ça veut dire quantité alors un moment docteur. Là nous devons comprendre bilan qui fait état global de 2000 de plus de 2000 monde. Donc ça il y a encore pas refléter réalité. Réalité à loin. Parce que sinon c'est aux zones seule section, pas même non commune non seule section communale qui c'est une section communale de Campérin. À votre avis. Donc je ne pas pas bailler une estimation sur le nombre de la vie c'est clair qui disparaît parce que c'est des situations qui pas même gens dans chaque commune. Ouais, et dans la commune de Cavaillon, qui y a des gros dégâts qui fait là-dedans tout, mais le nombre de morts sur l'ensemble de la commune est moindre. OK, dans Saint-Louis du Sud, c'est presque même bagaille là. Dans Akin, c'est presque même bagaille là, avec un nombre moindre de concentration de morts. Mais l'autre bagaille qui, en termes de conséquences, n'a gardé, c'est la façon que le tremblement de terre ça a opéré. C'est que vous connaissez le territoire département du Sud, son territoire qui est très montagneux. Et presque toutes zones qui frappent, c'est des zones qui sont situées en montagne. Et c'est dans des zones de montagne raides. Et la façon que le sol est diffusé et onde et tremblement de terre là, c'est que il y a près de 300 personnes. C'est englouti, terre englouti. Il y a des gens c'est fun, ils ont pied, ils ont campé, ils n'ont pas qu'à bouger et puis qui terre fun yo. C'est ça qui passe là. Pral qu'on y a interpellé nous sur l'importance de la vie et du bien-être des gens, que c'est pas un bagage au bail, c'est un bagage au construit. Et donc l'espace et géographique pays, situation sismicité pays, c'est-à-dire risque d'exposition nous à des secousses sismiques extrêmement élevés. Et il faut me dire que c'est pas seulement ça qui passe dans le sud là qui va passer, peut-être on m'arrête nous. Parce que le pays a rentré dans une période de forte sismicité, donc on est capable de recevoir encore, ni dans l'ouest là, ni dans le sud là toujours, et dans d'autres départements, dans le nord, des secousses assez importantes. Je dis... Bon, il y a des gens qui pensaient qu'après 2010, signal l'entrée supposé bail, pour nous repenser construction, mais est-ce qu'on a un sentiment que gagner une volonté de part et d'autre dans ce sens-là en Haïti? Mais la question de reconstruire, c'est même pas construire, c'est reconstruire. Et reconstruire ce pays, c'est une décision d'abord de l'État. Mais de l'État. Moi, je dis la décision de construire, puisque nous ne tellement pas construire. Au lieu de nous dire reconstruire. Non, parce qu'il ne faut pas négliger l'existant. L'existant, c'est à partir de lui-même qu'on a gardé pour dire, mais qui faille, mais qui erreur qui gagne dans l'existant, et comment pour nous techniquement aborder le futur que nous souhaitons pour le bien de tous. Donc, c'est ça qu'on a parlé de reconstruire. Reconstruire dans le sens que, dans quel que soit pays qu'on va aller, j'ai l'impression dans toute région, Haïti fait l'exception, c'est que depuis la façon que le pays a créé, il y a une grosse bataille sur la question de la propriété foncière. C'est le cœur de toute une grosse partie dans tous les problèmes que le pays a gagné liés à la question la façon que l'on a géré la ressource foncière. Et dans le cas de ça, l'État, qui c'est le collectif complet des citoyens de tout niveau, doit dégager une compréhension sur comment pour nous aménager le territoire ça de façon à ce que de protéger la vie moun, les garantit bien-être moun et les garantit développement de possibilités et d'opportunités pour tout le monde. En 2010, et moi-même à la période ça, je travaille pour l'État haïtien et je connais qui quantité goumen pour mener une réflexion stratégique qui t'a faite pour ouvrir un nouveau chapitre en matière d'aménagement du territoire pays. Vous avez l'impression qu'il y a des gens qui sont placés à la commode, mais qui peuvent aborder la question. Est-ce que ce n'est pas parce que nous avons toujours gagné des populistes à la tête du pays? À la fois, il y a des populistes, à la fois, il y a des incapables. Parce qu'on peut être capable et populiste. Oui, mais on l'État qui est faible, par exemple, difficile pour le faire respecter les normes et les principes. Par exemple, qui est-ce, Monopal dit, craser Kaïsa parce que Kaïsa mal construit, non, zone côté liée, c'est la façon de faire.
C'est une question de façon. Parce que pas oublier que une société a évolué en fonction de leadership que dirigeants lui baillent tête. C'est là la différence entre les leaders, les vrais leaders et les populistes et les politiques ailleurs. Okay? Donc là, nous avons une réalité côté que faut que nous pensions stratégiquement comment pour sauver le pays, comment pour nous sauver la population pays. Et seule façon pour le faire, il faut avoir courage pour aborder le problème. Le problème, c'est lié, je dis. Territoire, c'est un territoire qui est très fragile. Donc, il ne faut pas peur du territoire à République d'Haïti, à 27 700 km² que nous avons, c'est un territoire qui est hyper fragile parce que nous, entre 4 plaques tectoniques, donc ça veut dire que tout naturellement, tout mouvement qui fait dans le système global et terrestre là, n'a senti un peu la donne. D'autre part, c'est qu'à l'intérieur du territoire panouan, il y a une quantité de failles qui traversaient du nord au sud, comme il y a une quantité de failles qui ont éclaté là, c'est des failles qui traversaient du nord au sud, mais il y a de gros moments failles qui traversaient de l'est vers l'ouest qui encadraient le pays. Qui eux-mêmes n'ont pas accumulé l'énergie des pompes paquets de temps. Ils n'ont pas lâché eux-mêmes. Oui. Ils ont lâché, la pigre. Donc, la question du courage et de leadership pour aborder le problème, c'est qu'il faut avoir une capacité pour 10 populations. Mais parmi tous les défis là, il y a 1, 2, 3 choix qui pour permettre que nous sauver la vie, nous faciliter le développement. Alors, c'est l'information, tu es appuyé sur Dion avec une information que l'ingénieur Prepti tu partagé sur le plateau ça, côté que dit, tu as on Golobey, 12 janvier 2010, faille de penser cassé, c'est pas cassé. Il n'y a pas jamais encore découvert la faille de Léogade. Et jusqu'à présent, il y a des études qui sont faites pour continuer à identifier les failles. Parce que c'est chaque fois qu'il y a un problème qui va se passer. Parce que nous, pas faire recherche dans le pays. Et parce que recherche coûte cob, il faut mobiliser des experts, il faut faire des études, il faut former les gens, ça prend des années, il faut qu'il y ait des gens en conditions de recherche et d'observation, donc il y a des coûts, et qui pour permettre qu'on puisse commencer à planifier anticipation de tels risques. À la lumière de ça, au vivre, et dans la tournée qu'on fait dans le Grand Sud, on pensait que capable de gagner n'importe 5000 personnes qui mourent? Possible, amplement possible, même au-delà. Même au-delà? Même au-delà, parce que on connaît que la population a gagné dans le territoire et volume de monde qui ne pas retourné. Il y a des familles qui détruisent net, mais il y a des familles qui ont des gens qui lèvent depuis à 4 h du matin, qui fait jardin. On ne sait pas retourner. Ne pas retourner. Donc, et côté Jean territoire, il tremblait du nord de la presqu'île du Grand Sud vers le sud, et il traversait des barradères, du large des barradères, donc Pan, Versant et Grandance et Nip vers le sud, il traversait tout le territoire. Ça. Et côté le traversé, ou bien des côtés sous route nationale, où est comment massacre que ça attaque à faire pour se tirer sur route là ou ouvert route. Il ouvert de zones de montagne, il rapproché de zones de montagne. Donc, mon côté le prend là, dans zone ça il tout aller ensemble avec. Maintenant, en plus de monde qui est mort, on parle maintenant de vivants. C'est-à-dire que des gens qui sont là, qui bataillent avec la vie, qui impactent, qui ont écrasé, qui ont dormi à la belle étoile, la pluie a tombé chaque jour. La question de l'aide, docteur Mathieu, la question de l'aide, qu'elle soit de l'extérieur ou bien d'ici, des autorités, des ONG, de particuliers, comment vous constatez que la distribution de l'aide a organisé dans le ça vous constatez? Alors, premier bagage, c'est qu'en 2010, et lorsque le tremblement de terre a été passé, il était levé un gros paquet d'intérêt de la part, que ce soit des Haïtiens, que ce soit de l'international, pour venir en aide à Haïti. Et comme apparemment c'était la région capitale qui était frappée, ça a été fait un focus, peut-être on t'a parlé tout à l'heure, un besoin de visibilité dans un paquet de monde, que ce soit dans le pays ou dehors, tu as un focus qui t'est mis parce que tu as un pile tente qui t'a commencé tout de suite à développer, permettre que tout le monde ou est un bagage qui t'a fait avec un pile moyen, bien le moyen au parité. Ça m'a observé là, c'est que un gros élan de solidarité qui déclenché. Mais en termes d'amplitude de ça qui passe, pas de comparaison. Tu as
quelques communes dans le département de l'Ouest qui frappaient par un séisme. C'est vrai que la densité de population était plus élevée, au cas où mourir beaucoup plus facilement, était plus concentré. Et puis c'est à côté du cœur du pouvoir. Là, c'est 3 départements qui sont terriblement frappés, donc les plus étendus, et on a l'impression que l'aide a privé, mais l'aide là arrivée à goutte à goutte. Donc, un gros chapeau pour la solidarité interhaïtienne, parce que c'est haïtiens beaucoup plus qui ont dégagé, cherché, collecté ça et là pour porter. Les haïtiens de la diaspora, par exemple. L'équipe Mounio que nous sommes ensemble avec eux et dans le congrès pour l'unification de la diaspora. Et ils ont fait un avion déjà la semaine passée, un avion qui est censé rentrer après-midi encore. Mais à l'intérieur du pays, il y a une quantité de jeunes garçons, jeunes femmes qui sont dans toutes les communes qui allaient comme infirmières capables de porter coup de main. Ou pas, ouais, grande affluence, de grands moyens. Pourtant. Il faut profiter de tribune ça pour un coup de chapeau pour le docteur Yves Jean. Docteur Yves Jean. Qui déjà. Qui lui-même de New York. Okay, mais non, qui en Haïti, moi, je regarde retourner. Non, ça passe, c'est un autre problème qui fait que le pas capable de rentrer, mais l'équipe là est rentrée. Ah, ok. Donc, on fait mission semaine passée pour porter un peu d'aide. Et un avion que nous recevons, et jeudi, on a un autre avion qu'on recevoir. Et même Abdou que. Ça semble qu'il y a 2 parce qu'il y a un qui sorti en Europe tout. Bon, ça qui passe, c'est que. D'Abdou que en termes d'aide que nous observons, l'aide là assez faible devant l'immensité problème. Quantité de monde qui a dormi encore à la Belle Étoile, c'est un bagage extraordinaire parce que caillou cassé. Je vais regarder par exemple un quartier et la savane, qui c'est un quartier populaire, largement populaire dans le sud, dans la ville de Caille. Tout le monde dans la savane, c'est dans la rue là. En bas des prés là. Pas de monde qui est rentré, tout caillou fêlé. Caille systématiquement, pas grand monde qui est rentré dans la caille. Dans la commune de Cavaillon, c'est cette place-là occupée complètement. Moun obligé de déblayer en bas caille en bois, côté que c'est mur qui tombé, pour déblayer, retirer des blés et puis mettre des draps, mettre capaille pour y fermer un côté en bas la pluie, parce que malchance pour nous, après cyclone fin passé, après la fin passée, cyclone gris est passé, lavage de pluie, etc. Et la pluie continue à tomber dans toute zone ça. Un jour ou 2. Donc ça veut dire que en termes de l'aide est encore assez faible. C'est comme si que parce que c'est de la province. C'est quand la province c'est mon en dehors, son paquet de monde pauvre. Donc il n'y a pas d'intérêt saleté gagné par rapport à l'ouest là. Désolé pour me dire ça, bon, ça aussi. Mais ça c'est ça mouais. Maintenant, ça ne veut pas dire que pas gagné non qui arrive. Les Américains font beaucoup d'efforts. Il faut me dire que pendant ces circonstances ça bizarrement, il y a 109 nations qui disent au président en Haïti là pendant bagaille aide. Alors que ou même vous estimez que l'aide n'est pas assez. Non mais devant situation ça passe. Ou qu'on fasse extrême urgence. C'est côté pour sauver la vie moun, déblayer, retirer mon embabarail, etc. Et porter les premiers soins. Ou regardez qui quantité de demande de médicaments essentiels qui t'a fait parce que pas qu'à opérer un paquet de monde parce que le pays a un déficit de stock de médicaments qui t'a permettre de soulager mon monde. Et même avant. Donc ça veut non, c'est parce que le pas de gain de stock. Donc là on l'hôpital prend pour opérer 100 moun en moins de 24 heures, pression que mettez sur le personnel là déjà pas assez, pression que mettez sur les moyens et dont les médicaments pas assez, pour le fait que nous allons regarder pour nous comment moi-même personnellement avec l'ensemble de l'autre monde, comment nous allons aider le pays à reconstituer le stock de médicaments par exemple. Moi-même, c'est une bagaille que nous mettons en pile l'accent sur lui, sur les 3 départements. Nous travaillons pour nous comment pour nous aider à la fois les services publics, mais à la fois les gens qui sont en opération sur le terrain pour équiper avec les moyens et les équipements médicaux et matériels médicaux qui vous permettent de répondre à des défis. Je dis devant situation, ça a une leçon tout. C'est que nous, Haïtiens, devons commencer par apprendre à compter sur nous-mêmes. Demandez-nous, il faut nous planifier pour que nous connaissions que tous les jours ne sont pas les mêmes. Et que les jours pires peuvent arriver. Maintenant, parmi ça, nous vivons là aujourd'hui, il y a ouvert d'autres opportunités pour que ce n'est pas une question d'aller faire visibilité, d'aller faire couverture de médias, à le camper, courir, à lui mettre une bouteille de l'eau. Sa population a besoin, il est beaucoup plus profond, je veux dire. Il a besoin que nous remontions le moral de la population. Il a besoin que la population reconnaisse que l'accident qui arrive, nous avons pile d'accidents qui arrivent, il y a des accidents naturels, des catastrophes comme ça, même gens n'ont pas d'accidents politiques qui menaient une quantité de monde qui n'a pas de arriver dans l'appareil l'État, et mettre pays dans l'état d'affaiblissement, ça et qui rend l'État pratiquement en situation de faillite. Parce que là, pas un minimum de stock pour sauver la vie de monde qui est en condition d'accident naturel, comme ça, et n'est pas normal. Et donc, tout pays est prêt pour aider, mais aider pour faire quoi?
est-ce que c'est aider pour reproduire 2010 ou est-ce que dans le moment ça que nous y a, dans la phase d'urgence ça pour sauver la vie? Je dis là, il faut nous pas croire encore qu'il y a une possibilité à sauver la vie de monde qui en bas de caille, en bas de décor. Et à ceci s'ajoute volonté manifeste de on série de monde pour détourner aide, parce que rappelez-nous que il y a observé, il y a constaté que il y a des conteneurs qui chargés avec aide là-dedans qui pas prend direction côté qui concerne du tout. Du tout. Gros volume. Il y a l'autre côté à débarquer. Alors ça c'est une bagaille qui a un pile problème. Moi-même dans une quantité de réseau de monde et à la fois dans l'organisation au niveau de terrain dans le pays, mais tout nos réseaux de monde à l'international. Nous sommes passé 2 ans à travailler pour nous mettre ensemble les leaders de la diaspora haïtienne qui est en dehors du pays pour que nous puissions parler d'une seule voix. Et qui t'a permettre que nous coordonner mieux, nous puissions garder Haïti mieux, nous puissions agir sur Haïti de façon plus positive. Dans le même sens, ça, lorsque nous avons retourner à Haïti, c'est samedi, mercredi, pour me retourner. Nous montons une structure de coordination avec des organismes haïtiens qui, en réalité, parmi lesquels il y a un partenariat qui existait entre Protection civile et Rotary Club de Pétionville. Nous rejoignons et structure ça, nous venons avec parti politique Force Peuple, nous venons avec les cercles de Potomitan. Nous venons avec Renapad, qui est un réseau pasteur et qui à l'échelle du pays et qui frappait en pile dans la région et sud-là. Nous venons avec KNVA, qui est un réseau vaudouisant et Mambo et Ganga, qui tout extrêmement frappé dans la région sud-là. Et nous venons avec ensemble l'autre organisation sociale, nous mettons coordination ça en place. Mais puis gros défi que nous gagnons par rapport à partenaires étrangers, amis nous, qui t'a aidé nous. Première condition posée. Docteur Mathurin, est-ce que vous pouvez rassurer nous que ça que nous-mêmes nous sommes capables de bailler comme aide, il n'y a pas ni voler ni à vendre dans le marché. Ça ne va pas garantir ça. Non, mais c'est pour dire que y a 2 jours d'un tremblement de terre, mais qui niveau de perte de confiance que mauvais dirigeants pays a mené une série de monde qui prêtent qui travaillent pour le pays. Donc c'est grâce à leadership nous, à volonté de servir peuple nous, pays nous, que nous disons si il y a des garanties que nous mobilisons une équipe haïtienne qui remet Haïti et qui est dans le pays, qui connaît la réalité, qui a des réseaux par-ci par-là, qui comptent de côté. Quand on a dit qu'on vole les conteneurs, pour qui ça? Si côté ça a frappé, on a traversé avec des produits ou de l'autre côté. Mais la population dans la zone côté ça, ce n'est pas voler les conteneurs, ils ont campé là pour dire que partager avec eux tout. Ça passe par exemple entre Campérin et Beaumont, et sont à fait 4 conteneurs. Ces zones sont tout aussi frappées. Maintenant, il y a une difficulté. Donc, c'est en l'air où il passe avec eux? Non, il faut une compréhension de zones qu'on a traversées avec aide pour aller porter une autre catégorie, sur tout parcours, à tout le monde affecté, une façon de faire. Donc, c'est parler, par exemple, avec 4 conteneurs, supposons redistribution en fait. Ou entendre desservir 4 zones. Donc, on dit ça pour nous lui-même. Quittez-toi là, tu vois. Une façon de faire. Donc, il y a une façon de parler. Vous pensez que c'est si facile en Haïti? Non, rien n'est facile. Mais le problème, c'est parce que c'est à qui leadership, qui communication qu'on fait. Nous ne pouvons pas parler avec nous. Merci, Dr Mathurin. Nous allons prendre pause. L'un tourné n'a peut-être aborder des questions actualité politique. D'ailleurs, je vous ai présenté comme acteur politique aussi. Ça vous dit, ça vous interpelle ce qui se passe en Haïti aujourd'hui? Beaucoup. Donc, nous allons parler de ça. Avec plaisir. Vous suivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole, le docteur Jean-Palem Mathurin. Et notre invité ce matin, merci de l'intérêt et à tout de suite, après la pause. Le Point est une courtoisie de la BNC, Unipièce, MSC+, Accordia Shipping et Lisa Lotto. Bienvenue, madame, monsieur, à la deuxième partie de la rubrique Le Point. Je rappelle que c'est le docteur Jean-Palem Mathurin qui est avec nous ce matin à la rubrique Le Point. Alors, avec votre permission, docteur, il y a le sismologue Eric Calais qui exprimait un petit désaccord par rapport à ça, nous dit il y a quelques instants. En termes d'absence de recherche, oui. Parce que, dit même, le professeur Calais, c'est normal, parce que dans tout domaine, on a bien aimé que toute bagaille, tout belle, tout rose là-dedans. La réalité, c'est que la recherche et le développement, il y a un pays côté que M. lui-même est souché,
il connaît qui application qui fait des résultats de recherche et de développement. Donc, lui-même, ça qui passe, effectivement, il y a des observations qu'a faites sur le territoire haïtien. Maintenant, comment traduire ça dans la vie des Haïtiens pour protéger la vie des Haïtiens? C'est là où la différence. C'est que faire recherche, c'est une, mais utiliser les résultats de recherche sont l'autre bagaille. Bon, en tout cas, il dit que dans le domaine, il y a des recherches qu'il a faites. Il y a des recherches qu'il a faites. Il y a des avancées même selon lui-même. C'est-à-dire qu'il y a des progrès qui sont faits par rapport à Jean Quentin avant 2010, par exemple. Ça permet une meilleure compréhension sur le territoire. Mais maintenant, comment traduire cette compréhension dans la vie des gens? Et on a remarqué que même dans l'Ouest, dans la région Ouest là, et pas gagné aucune directive qui respectait en matière de construction. Parce que pour capable faire ça, il faut qu'on ait dit, et c'est les autorités communales qui doivent administrer le territoire. L'administration territoire, sont moyens pour le bâtir, type de bâtiment. Dans quelle zone que le a bâti? Quel type de bâtiment? Je prends ça avec vous tout à l'heure, on dit que le problème résider dans l'approche, dans la communication. Par exemple, nous sommes dans une zone canapé vert, il y a des constructions qui sont faites en dehors des normes. En dehors. Maintenant, il faut que les normes soient connues. Parce que ça, c'est une. Il y a là, on dit qui est-ce qui bat autorisation, il y a que c'est mairie qui bat autorisation. Et là encore, c'est l'autre problème. Ils l'ont décidé pour dire que non, pas une construction qu'a faite là. Il faut lever bonnet pour lever barricade avec la question, c'est au niveau de PIA, c'est que c'est pas, c'est à la fois il y a des recherches. Effectivement, il y a des recherches qu'a faites. Il y a des groupes de recherche qui dédiés sous observation territoire haïtien en matière sismique. Mais comprenant que le territoire haïtien en lui-même, c'est un territoire qui est exposé à toute forme de risque. Et que ce soit des risques sismiques, que ce soit des risques de tempête, etc. Et des risques sociaux, des risques politiques. Et lorsque pas une bonne gestion au départ et bonne stratégie pour coordonner exploitation et usage territoire, eh bien, les conséquences sociales et politiques que nous connaissons là. Le problème d'éducation, tout, docteur. Maintenant, alors, si on a fait ce problème, on a passé toute vie nous là à faire ce problème. Maintenant, dans le contexte ça, c'est comment pour nous choisir pour nous sortir dans ça. Parce que yo là, nous vivons avec eux et nous rendons compte que ce n'est pas meilleure condition de vie. C'est comment pour nous sortir là-dedans. Et c'est ça qui est important là. Très bien, il y a des recherches qu'on a faites, c'est comment pour nous instituer un État qui est capable d'utiliser les résultats de recherche. À la fois, il faut que nous soyons en mesure de dire mais qui côté, et dans la région sud de la Jodi, à une réalité, c'est comment et qui côté nous sommes capables de concentrer l'habitation, qui est capable de moins exposer à des risques aussi forts en termes sismiques. Mais également... Non, mais est-ce que ce n'est pas au niveau de l'implémentation, parce que y a une cartographie qui est disponible, qui est faite? Entre moi-même ensemble avec vous, qui est capable d'acheter un terre pour nous construire un côté et qui a l'informer, au-delà de statut foncier de propriété, droit de propriété pour éviter conflit, mais qui peut informer sur zone ça à quel niveau de risque que d'exposer. Est-ce qu'il y a des risques d'inondation qui sont capables d'affecter la construction? Est-ce qu'il y a des risques sismiques? Risques sismiques, on va même parler ça dans le pays dans la construction. Or, nous avons un pays qui a faute à co-risque de secours sismiques. Donc, ça veut dire que la question très facile pour dire, c'est l'éducation, mais qu'est-ce qui est responsable que le pays n'a pas de monde qui est éduqué, suffisamment de monde qui est éduqué? Si c'est un problème de communication, qui est-ce qui est responsable que la communication n'a pas faite vers la population pour le capable et anticiper une série de bagages? Mais troisième bagage là, c'est qui préparation qui est faite pour les risques à produit pour éviter que tout le monde ne va pas trouver dans la rue d'un seul coup. Ça veut dire que l'État a investi dans la construction, dans l'aménagement, qui j'en le prévoit pour être capable d'offrir un abri temporaire aux citoyens au cas où il a cassé. Donc là, il faut d'avancer à organiser l'État d'abord. Qui ça pour mettre avant? C'est la question que nous devons là. C'est que non moment, on a parlé de reconstruire, c'est repenser de l'État à la fois dans l'aspect législatif et institutionnel. C'est à la fois dans la dimension organisationnelle de l'État, c'est à la fois en matière de la façon de vivre et de coexister de Mounio dans l'espace-là. Donc, absence et affaiblissement et dépassement de ça que tu as gagné, il y a plusieurs raisons qui expliquent ça. Une, c'est la question de population. Quelle quantité de population gagne par rapport à ça?
comment on encadrer la population ça pour le vivre et pour le protéger. Là, nous sommes devant des vrais besoins de la transformation de cet État pour qu'à répondre à ce genre de défis ça et pour au-delà de répondre pour anticiper. Anticiper, c'est qui ça? C'est que pour que ça fait chaque fois qu'on gagne une catastrophe comme ça et puis li casser et détruire autant de ça mouniotéier. Ouais, ça qui passé en 2010, c'est un plus gros choc qui précipitait d'accord dit 90% de classe moyenne pays dans la pauvreté. Parce que en pile monde prend plus de 25 ans pour le construire Tikaili, pour le construire famille, pour le lever avec lui. Et puis en moins de 30 secondes, tout ça fond. En pile là-dedans, on va obligé exiler tête yo, quitter pays. Maintenant, ça ouais passer dans le Grand Sud là tout, l'a bien même effet ça a toujours. Une quantité de monde de qualité que le pays a besoin, soit qui mourit ou soit qui va le perdre. Et justement pour nous faire bien chapitre ça, parce qu'il y a quelques autres dossiers que nous avons même pris avec vous. D'autant que le a bousculé nous. Et qui sont en termes de perspective pour le Grand Sud Moi, je crois que il y a une perspective qu'on a regardée sur le Grand Sud, c'est à comment autorité qui a géré le pouvoir politique dans le pays est capable de créer une cellule de monde qui pas forcément partager même avis, mais des monde qui aiment le pays. Pour que vous commencez à réfléchir sur la façon que vous pouvez aborder et phase intermédiaire et phase finale de sortie dans la situation ça pour la région du Grand Sud. C'est que faut que vous réfléchissiez avec des gens qui comptent faire ça, des gens qui sont capables de faire ça, pour comprendre comment pour réaménager zone ça en tenant compte de, et bien content que le professeur Calais a suivi, c'est que l'important pour que nous ayons une cartographie qui ban nous zoning de qui côté qui ça qu'a fait. Alors est-ce que c'est pas pour il peut être mieux pour dire peut vulgariser parce que non c'est parce que me songez que docteur il pas national n'a pas très souvent nous des problèmes sectoriels. Oui, tandis que là aujourd'hui ça qui passe dans la région sud, dans la région Grand Sud là, où il y a 3 départements et qui touchaient. Donc il y a une dimension géographique suffisante pour que nous commencer par regarder comment partir de l'expérience ça pour étendre en termes de stratégie d'aménagement et d'exploitation du territoire. Maintenant, ça m'a dit qu'il faut qu'on réfléchisse sur qui côté on a construit. Il faut que délimitation ça a eu fait. Qui sont qu'a construit dans chaque côté. Parce qu'en pile parole a dit. Oui, mais il faut que l'on construit, nos côtés pas doit construire. Il faut que ça oui autorité de l'État, c'est ça lié, c'est leadership. Mais pour capable faire ça. Que reste-t-il de l'autorité de l'État? Mais c'est ça qui baille l'État toute fierté, toute grandeur, c'est que l'État a décidé pour nous toutes. C'est faire mettre l'État en confiance et en condition pour le faire ça. Et c'est qualité leadership moun qui a dans tête l'État qui a déterminé ça. C'est pas fort peur parce que bon barricade non. C'est capacité l'État pour le dire, je ne veux pas être là parce que la vous pied en danger là, là bail plus problème, mais qui côté me proposer pour être. Et me ba une démonstration de qui sont café là. Ouais par exemple, un peu le monde il y a petit critique qu'il a fait sur pour qui ça fait après tremblement de terre là, docteur Mathurin ou décide de pousser pour faire construire un parc industriel Caracol qui est loin de Port-au-Prince. Mais qui ça mène tout le monde à concentrer qui fait que le grand incident comme ça passé le tuer autant de monde. C'est parce que moun a cherché opportunité. Côté à chercher opportunité, notamment opportunité d'emploi, côté à chercher de services, que c'est l'État qui a une grande possibilité d'aménager pour rendre service à eux. Là où pas joindre ou à le côté où on est lié. Côté où on est lié, c'est d'abord pour le travail, ensuite c'est pour l'éducation, c'est pour la santé, c'est pour les services de l'État. Et mais comme l'État a été concentré uniquement dans Port-au-Prince en 2010, puis plus de monde mourir, on a cherché ça dans Port-au-Prince. L'autre décentraliser côté opportunité de job là pierre ou décentraliser besoin. Donc l'État doit accompagner côté que travail la pierre. Donc c'est pas un bagage qui est trop compliqué non à faire. Donc réflexion que nous demandons pour nous ça commencer rentrer là-dedans, sont réflexion sur comment redistribuer opportunités à l'échelle du territoire de façon ordonnée. Ça veut dire qu'à l'intérieur de chaque département, dans quelle zone que nous avons concentré activités de production qui peut créer travail, qui peut des emplois autour de zones ça, qui côté nous avons mettre et habitat. Comment on a transporté Mounio entre les lieux des services, les lieux de l'emploi, les lieux de vie. Qui instruction que nous avons pour Mounio, formation Mounio besoin. Je dis à qui ça pays a besoin comme formation. C'est des questions que ça aurait passé dans le sud là, remonter toutes questions ça en surface. Parce que pour qui ça fait un paquet de monde pas capable de vivre dans une zone côté et de vivre mieux,
yo t'a capable épanouir davantage, pays a t'a bien plus stabilité. C'est parce que un minimum de services que la population a besoin qui pas là. Lorsque minimum de services ça pas là, la population est obligée de vendre ça pour le déplacer pour aller chercher. Je dis en moins de 3 ans, il y a plus qu'1 million de jeunes garçons haïtiens, jeunes femmes qui quittent le pays, qui émigrent vers le Brésil, vers le Chili, et qui par la suite prennent la route pour remonter vers le Mexique pour rentrer aux États-Unis. Ça, il a cherché d'abord. C'est travail, il a cherché. C'est valorisation, il a cherché peut-être. Donc, ça veut dire que si dans le pays, dans les 10 départements, tu as des aménagements suffisamment solides, qui consolident base d'emploi, base d'éducation, base habitat, base de loisirs, qui pour permettre que nous vivions, il faut nous penser pays en grand. Il ne faut nous pas suspendre penser que le pays est seulement résumé à ça que nous sommes là. Okay. Donc voilà en gros. C'est ça. On va passer rapidement sur l'actualité politique là. Et le président Jovenel Moïse assassiné, gon vide. Josian, débat, c'est trouver un accord aujourd'hui, un accord de sortie de crise, un accord de recherche de solutions à l'haïtienne. Un document qui doit signer, l'obéi pété dans Montana, des militants débarqués, chaises volées en l'air. Donc, en tant qu'acteur politique, vous êtes là-bas, vous êtes dans Montana. Par contre, ce n'est pas invité. Vous êtes là et puis vous êtes aussi un coup de chaise, tout comme n'importe qui pour y arriver. Oui, n'importe qui monde est capable. Ok. Alors, la crise haïtienne. La crise est beaucoup plus profonde que ça. Et ça, c'est des expressions de crise. Là. Et nous entrons dans une phase, nous sommes déjà en crise. Parce que depuis 6, 7, 8 juillet 2018, et crise là enclenchée pour de bon. Et lorsque la population mettait du feu dans 2-3 endroits dans Pétionville, bloqué à la faveur d'un match de Coupe du Monde, Brésil contre Belgique, et le gouvernement a profité de ces circonstances pour doubler le prix du gaz. L'administration Jovenel et La Fontaine a marché plus ou moins. Maintenant, dans l'occasion de match ça, qui est un vendredi, monsieur Yo introduit un changement dans la tarification gaz et qui va entrer exploser et pays. Crise ça a commencé et pays a pas en dehors de l'autre crise non, mais ça a venu accélérer et renforcer crise là. 6, 7, 8 juillet 2018 là marqué un tournant dans l'administration jusqu'à la mort, l'assassinat du président Jovenel Moïse. Qui c'est un bagage extrêmement grave, indescriptible. Arrivé dans un stade côté que le président de la République, dans l'intimité de sa personne, de sa famille, à l'intérieur de sa chambre, et objet d'un assassinat aussi vil, ce n'est pas un bagage qui honorait aucun Haïtien. Donc ça mettait nous à un niveau très bas, au niveau sociétal. Maintenant, mais c'est Haïtien dûment impliqué là-dedans. Non, c'est justement ce qui mettait nous très bas et qui fait nous très mal. Et comment il a gardé nous. Maintenant, ça a ouvert à la fois beaucoup plus de crises, mais il interpellait beaucoup plus d'Haïtiens à dire mais c'est pas normal, côté nous qu'à continuer à aller comme ça. Donc ça m'a dit qu'il faut que nous remanions le système noir, que c'est notre façon de penser nous, que c'est notre schéma d'action que nous avons mis en place, que c'est qui côté nous voulons mener le pays à aller. Est-ce que le pays ça a continué à entretenir une ambiance aussi incertaine qui fait que personne ne n'est pas en sécurité. Maintenant, la conjoncture ça va déboucher sur plusieurs propositions. Donc on peut considérer que chaque cas de regroupement et par-delà des divisions idéologiques, pour gagner des regroupements de monde qui commençaient à faire pour essayer de garder quelles seraient les solutions et parmi ces solutions, quelles solutions qui reflèteraient mieux l'âme haïtienne. Et c'est ça moi-même essayer de déduire de différentes batailles qu'a fait là autour de quel accord qui est capable de permettre que collectif haïtien chita ensemble pour prendre des décisions. Donc, qui modèle de dirigeant ouais haïtien mérité aujourd'hui hein? Et les gens difficiles pour me dire ça, mais Haïti, c'est un pays qui est facile à gérer, politiquement et administrativement.
c'est pas un pays qui est capable de gérer avec facilité. Donc, quel type de gouvernement? Il a besoin d'un État qui a un leadership qui est respecté. Alors, vous remarquez que depuis un paquet de temps, tout Vumsedo pas gagné ce respect pour un leader qui lui-même tout doit faire le respecter. Et comment un leader fait le respecter? C'est à la fois par sa légitimité dans l'action la menée, c'est à la fois par sérieux et respecter mots que le dit, c'est à la fois tout par qualité action que l'a engagé. Maintenant, qualité leader ça, malheureusement nous avons pile politique ailleurs, nous avons pile voyer monter. Mais qui sa population haïtienne a besoin aujourd'hui pour être capable de faire au monde confiance et prend pari ensemble avec elle. Ça le besoin nous en réalité à la vivre. La population a besoin de la paix et de la sécurité pour le vaquer à occupation. La population a besoin de travail, la population a besoin des services essentiels de l'État. Services essentiels, ça aussi qui s'alloye. Premier de tous ces services, c'est la sécurité. Mais la sécurité, ce n'est pas seulement tirer son monde dans la rue. C'est sécurité tout dans le transport. C'est sécurité dans bien foncier, qui travaille pendant toute la ville, l'acheter et que vous ne pas venir déposséder le soli. C'est la sécurité foncière. C'est la sécurité tout que si il y a un monde qui frappe dans la rue, ou un côté qui a porté plainte pour lui, il ne peut pas acheter. Il ne peut pas acheter juge là, il ne peut pas acheter personnel judiciaire là. C'est la sécurité tout que si vous portez plainte pour monde, il y a tant d'eau, il ne peut pas garder ni couleur, ni niveau de richesse, il faut tant d'eau. Donc la population haïtienne a besoin aujourd'hui qu'il y ait une émergence de une nouvelle classe de monde qui prête pour servir avec dignité, honnêteté et grandeur. Malheureusement, ce n'est pas ça qu'a battu là. Donc à travers l'accord ça, qui m'a dit, et il y a un côté qui a un coup de chaise qui tire, moi je regrette ça en pile. Parce que l'important pour que il y ait consultation, il y ait un dialogue qui fait entre les Haïtiens, même là nous ne sommes pas d'accord sur une série de bagailles. Maintenant, résultat à quoi ça, qui c'est pour moi-même une très belle bagaille, parce que ce sont des Haïtiens qui se sont mis à table. En pile là-dedans, pas dans le même parti, ils sont dans des camps complètement différents, qui comprennent que y a un enjeu de reconstituer l'État et contre reconstitution de l'État, ça mon appui de l'État, c'est ça citoyens collectivement voulaient. Maintenant, l'arrivée dans ce stade côté que ou pas empêcher que les citoyens entendent mettre sous forme d'accord et je crois que moi-même moi lis accord ça. Je me qu'il y a deux autres accords qu'à discuter. Il y a plusieurs autres. Il y a plusieurs autres qu'à discuter, mais au moins ça a été fait. Ou qu'à critiquer, ou qu'à compléter, mais ou pas oser craser. Donc il faut nous sortir dans le sentiment de craser. Donc Jean-Paul Mathurin, homme politique, entrepreneur, leader et tout ça, lui-même appuyé jusqu'à combien % à quoi ça? Alors la question c'est est-ce que vous appuyez un accord ou est-ce que vous pas appuyé? Moi-même Jean-Paul Mathurin. Non mais quand il y a des gens qui disent m'a pas appuyé avec réserve, il y a des gens qui disent ça tout. Non, il y a des bagailles qui fait trop. Dans la situation que le pays est là, il faut nous retirer. Malheureusement, c'est des problèmes, c'est mauvaise politique qui mène là-dedans. Donc, il faut que nous choisissions pour nous sortir dans la mauvaise politique, pour nous aller dans de bonnes politiques. Donc, il y a un peu de paroles, c'est des paroles de politique. La réalité, c'est que le pays aujourd'hui n'a pas administré, pas gouverné. Donc, la nécessité de rétablir l'État dans ses rôles et dans ses fonctions, l'y passer par exercice ou qui mène à type d'accord ça. Donc de ce point de vue, moi supporter démarche là à 100%. À 100%. Maintenant qu'on y est, est-ce que le complet? Pas qu'à dire que le complet. À quoi ça prévoit un président au second degré et un premier ministre? On va gagner une objection par rapport à ça. Et à quoi là, il monter dans le même schéma avec constitution pays. C'est peut-être ça qui empêche le monde passer à pieds joints sous lui. C'est qu'il faut comprendre qu'il y a une bataille de changement de constitution, que l'accord prévoit tout pour aller gagner un travail qui est pour faire pour aller vers une autre constitution. Mais en attendant, le cadre légal du pays, qui nous en dehors de lui, c'est vrai, mais il dit que la façon que le pays a gagné capacité pour le fonctionner, c'est que la présidence pas doit gagner tous les pouvoirs. Donc si la présidence pas doit gagner tous les pouvoirs, il faut un contre-pouvoir. Ce contre-pouvoir, lorsque les trois entités législatives et Parlement exécutif a fonctionné, il y a un gagnant pour veiller sur l'autre et la présidence assurer la coordination pour le bon fonctionnement de tout. Maintenant, on pas gagné, bagaille ça au campé. Les jours quand même, n'a besoin d'une administration bicéphale et
que moun sa yo, quelque part, yo passé par des élections indirectes. Maintenant, pour qui aller pour faire qui ça? Pour préparer le pays et mettre moun yo en état de confiance pour au moins nous capables d'aller vers des élections, vers une série de réformes pour que le pays a sorti dans l'instabilité, dans la difficulté de management généralisé que le trouve là. Il y a plein de monde qui dit que des accords ou bien tumulte yo voit le jour par le fait que Haïti pas jamais au devant de la scène vraiment, ou encore au centre ou au cœur de préoccupations. Oui, un problème de pays qui posé. Donc, est-ce que toute voie est montée ça, c'est qui ça qui vraiment tourné vers le pays lui-même, sa population, le peuple haïtien? Est-ce que nous vraiment comprenons ça mentionne tout à l'heure qui permet que un gouvernement sérieux respecté? Est-ce que en pile voie monter qu'a fait, est-ce que vous comprenez demande ça de la part de la population? Population, c'est pas un peuple haïtien. Peuple que je connais, que je suis là dans la matrice, que je me lever là dans tout ça, moi doué pays. Et c'est ça qui fait me mettre disponible pour le pays. Et quel que soit dans ces circonstances-là, je ne peux pas jamais mesurer l'investissement que je dois faire pour le pays. Disponibilité là, liée à un niveau ou à un autre? Je suis disponible et disposé pour ce pays. Je n'ai pas aucune réserve. Ouais, famille, moi, poser problème là, frère moi qu'on connaît et famille madame petite, vivons un moment, je dis mais ou pas même sans couler dans le noir avec tout le monde parce que mais toute possibilité qui a passé pour que ça fait ou décider ou après être là ou travailler là ou pas dans aucun bruit ou pas dans aucun ou rester là ou croire que c'est haïtien pour faire changement dans le pays. Il y a des choses déjà dans actif ou pas en Haïti? Non, bon, ça n'est pas passé. C'est que, et lorsque, pour le pays d'Haïti, pas rien que moi-même, je ne peux pas aider le faire. Mais ce n'est pas moi seul qui a fait. Plein d'Haïtiens qui ont une disponibilité pour faire. Le problème, c'est que c'est cette peur et les divisions qui empêchent les gens qui remettent le pays à chita ensemble pour travailler ensemble. Et ça, font traverser les frontières. Moi-même, je suis disposé, disponible pour m'apprendre à frapper. Ou je me prends le temps, moi, pendant 2 ans, je frappé porte des Haïtiens, des leaders haïtiens de la diaspora, dans quelques partis qui ont appartenu. On nous suspend de penser à parti politique, on nous suspend de penser à au monde. Oubliez moi-même, j'en parlais Mathurin qui a frappé pour toi. On nous garde pays, nous. On nous garde qui ça nous a fait ensemble, et nous ensemble pour nous faire. Maintenant, on y est, l'arrivée dans ensemble, dans le management, on va gagner une hiérarchie. Hiérarchie, ça, c'est qui est-ce qui prend l'audio, dans qui entente, dans qui conditions la prend l'audio, et c'est qui est-ce qui a appliqué l'audio. Maintenant, lorsque nous arrivons à faire ça, eh bien, la question que Haïti, par exemple, devant scène, oui, il n'est pas devant scène pour un paquet de monde parce que c'est intérêt personnel. La question que Haïti n'est pas devant scène, c'est parce que Haïtien ne peut pas mettre Haïti devant scène. Pour Haïti mettre Haïtien devant scène, bon leadership haïtien, bon leadership national, il faut qu'ils marchent ensemble avec elle. Maintenant, je dis, il y a tellement mauvais bruit à courir ou une confusion sur la question qui quantité, qui est ce monde qui pour mettre Haïti devant scène pour Haïti et pour les Haïtiens. Pas grand pile monde qui a fait ça. C'est un plaisir pour nous détendre au matin. Avec un pile. Je me dis déjà c'est la première fois, bon, on considère comme première fois et qu'il peut gagner l'autre. Même avec plaisir, je me souhaité que il y a un bail qui fait peur, qui fait très souvent m'a évité tout, les amis me reproché moi pile de ça, c'est le fait que chez les Mathurins nous avons un défaut, nous aimons à l'enseigner, nous prenons le temps d'enseigner bien pour que les gens nous forment répondent mieux aux besoins de pays. Ou bien le besoin de pays, je dis pas seulement pour Haïti, notre travail. Maintenant, même bagaille à poser, là, nous avons fait des émissions pour promouvoir des bagailles dans les médias, parce que les médias, c'est un gros instrument d'éducation de tout le monde. Maintenant, lorsque... C'est ça le doyer. Oui, mais c'est juste, moi-même, les maths investis dans les médias, parce qu'il y a dans les médias, je souhaité que la contribution que nous avons utile population, éduquer la population, orienter sur les meilleures voies. Maintenant, lorsque nous sommes capables de faire ça, il faudrait que l'y aller dans ce sens vrai. Donc, lorsque je m'ai réalisé que moi, intervenu, que ce soit dans l'université, que ce soit dans la radio, dans la télévision, etc., et pour c'est comme si pas on écoute, pas on prise en compte de ça ou disposer pour théâtre, il décourage. Maintenant, dans la conjoncture que le pays est là aujourd'hui, moi, je pense que le pays a besoin de nous, le pays a besoin de voix nous. Le pays a besoin de contribution, le pays a besoin de participation. Moi, je reprends bâton pèlerin, je fais ça. Ma disposition. Eh bien, bonne chance.
Merci un peu. Vous avez suivi, mesdames, messieurs, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Le docteur Jean-Paul Mathurin était notre invité ce matin. Vous nous avez accueillis chez vous pendant ces quelques minutes. Nous vous en remercions. Passez une bonne journée avec Métropole et à demain. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le Point est une courtoisie de la BNC, Unipièce, MSC+, Accordia Shipping et Lisa Lotto.